Salut les amis, salut tout le monde. Alors ici, nous voilà pour un tuto vite fait, on va dire, sur une modification de fichier STL. C'est Thierry qui demande comment supprimer la partie centrale et élargir ici le passage sur un fichier STL qu'il a téléchargé. Voilà, vous n'êtes pas sans savoir que moi, je ne supporte pas travailler sur des fichiers STL. Déjà parce que je n'ai pas le PC adapté pour Fusion RAM comme c'est pas permis, et que tout simplement parce que je ne veux pas modifier quelque chose que quelqu'un a créé et après m'en attribuer les lauriers. Voilà. Donc ici, j'ai créé une pièce plus ou moins similaire que j'ai enregistrée en fichier STL et que je vais importer dans Fusion afin de vous démontrer, afin de vous montrer comment procéder. Alors, pour insérer un fichier STL, on vient ici dans l'onglet insérer le maillage. Il est important de passer toujours par ce chemin pour importer un fichier STL. On va sélectionner notre fichier STL, double-clic. On le laisse là où il est. On s'assure bien d'être ici en millimètres. Si vous êtes en centimètres, vous aurez une pièce qui est 10 fois trop grande. Donc mettez bien un millimètre. Et faites OK. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'un fichier STL? Qu'est-ce qu'un maillage? On va faire une section analysis pour voir. On se met au milieu. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Un fichier STL, c'est ça. C'est du surfacique en fait. C'est tout creux à l'intérieur. On ne peut pas travailler correctement avec ça. Donc pour modifier un fichier STL, il est primordial de le transformer en solide. Donc ici, on voit qu'on a une icône comme ceci qui représente un maillage. Donc on va dans maillage, dans l'environnement maillage pour travailler dessus. On va dans modifier, convertir le maillage. On sélectionne notre corps, on laisse ici par défaut et on fait OK. Maintenant, si vous avez un PC comme le mien, vous avez le temps d'aller vous faire un café, d'aller au petit coin, de grignoter une petite friandise, le temps que Fusion fasse tout son truc. Vous ne touchez surtout à rien, sinon vous allez faire planter Fusion. Jusqu'à ce que le corps change de couleur. Voilà. Là maintenant, on voit avec le section analysis que la pièce est devenue toute pleine et qu'on a des faces sur lesquelles on peut travailler. D'accord? Donc je vais cacher la section analysis. Donc je vais vous montrer les deux façons de faire. Donc ici, on peut sélectionner une facette, appuyer sur la touche Delete du clavier et on supprime ainsi une partie des facettes ici et là. D'accord? On fait la même chose ici, Delete. Voilà, on sélectionne le plus grand, on fait Delete. Voilà, ici on voit qu'il y a encore un truc. Bon, on sélectionne une facette, on fait Delete. Voilà, on a supprimé une grande partie de choses. Et maintenant, on peut travailler. Soit on fait une extrusion, donc on revient ici dans l'environnement solide, vu que on a transformé l'objet en solide. On sélectionne la surface, on peut faire une extrusion vers le bas, je sais pas moi, moins 5 mm ou ça dépend ce que vous voulez faire avec votre modification. Ici, je vais cliquer ici pour donner la même, sur le même plan, voilà, tout simplement. Donc ici, on laisse Fusion travailler.
soit je reviens en arrière. Je peux sélectionner en maintenant la touche CTRL appuyée. Les trois faces ici, j'appuie sur Delete, tout simplement. Ensuite, je viens extruder, donc la touche E du clavier, je vais faire par exemple moins 2 mm ou moins 5 mm, allez, je vais pour bien montrer. Voilà, on devient tout rouge, on fait OK, on est en coupé. Et on fait exactement pareil de l'autre côté. Allez, c'est pas compliqué de calculer. E pour extrude, moins 5 mm. Et on fait OK. Voilà. Donc ça, c'est une méthode qui est valable. Hein. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 opérations. Juste pour enlever le milieu et agrandir ici l'espace. Ça fait un peu beaucoup. Donc ici je reviens, je mets mon curseur au début. Enfin au début, après la conversion. Clic droit. Allez, fusion. Clic droit, supprimer tout ce qui est après. Moi ce que je vais faire, comme je vous ai expliqué, c'est créer une esquisse ici. Et ensuite tracer un rectangle par le centre qui se trouve dans créer, rectangle, rectangle par le centre. Moi je l'ai mis en haut, hein, par ici, fixé à la barre d'outils. On clique au milieu sur le point central vu que la pièce est centrée et on déborde volontairement comme ceci, à l'arrache. Hein. Escape, D, la touche D du clavier pour dimension. On vient mettre ici la largeur que l'on souhaite avoir. Donc ici, moi en l'occurrence, je vais mettre 55 mm. Je sais que l'espacement ici au milieu fait 45, donc moi j'ai envie qu'il soit 55. Voilà, c'est pour l'exemple. Hein. Terminer l'esquisse tout simplement. Je viens faire une extrusion. De quoi? Du profil qu'on vient de créer. D'accord. Et on va tirer jusqu'à dépasser la hauteur de la pièce. Voilà, je pense qu'on est bon. Et on fait couper, on fait OK. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir? D'une pierre deux coups, on a supprimé le milieu et on a agrandi en même temps qu'on a supprimé le milieu. Voilà, on peut le voir ici au dessin qui s'est créé. Donc ici maintenant, si on a envie de faire un petit peu plus de choses, on vient cliquer sur la grande surface. On fait Delete. Voilà, pareil pour ici, Delete. Pareil pour là, Delete. Maintenant, on va essayer de choper une surface en dessous. Bon, par exemple, celle-là. Delete. On peut voir si ça va supprimer toutes les façades d'un coup ou pas. On va laisser Fusion travailler, parce qu'il y en a beaucoup. Donc voilà, il a supprimé tout, c'est parfait. Jusqu'au chanfrein, enfin jusqu'au congé. Voilà. N'espérez pas pouvoir modifier autre chose. Sur STL, c'est même pas la peine d'y penser. Il y a trop de facettes ici qu'on ne peut pas supprimer. En mode de les supprimer une par une et de déformer le truc, ça va pas le faire. Voilà. Autant supprimer ce qu'on peut. Avoir des surfaces plates. Et admettons qu'on veuille faire deux trous ici, on va créer un sketch sur la surface du haut ici. Voilà, on vient créer une ligne comme ceci. Escape, cette ligne, je mets midpoint
par rapport au point central. Escape, cette ligne, je la mets en construction avec la touche X. Je viens tracer un cercle. Ici, par exemple, de 10 mm. Je viens en tracer un autre ici, de 10 mm. Voilà, par exemple. D pour dimension. Du centre au point central, on va mettre 45 mm. C'est très bien, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc ici, pareil. 45 mm. Voilà, terminer l'esquisse. Je vais faire une extrusion des 2 trous. Je vais tirer jusqu'à dépasser la pièce en bas, comme ceci, et je fais OK. Voilà, j'ai fait mes 2 trous. Et maintenant que je suis content que j'ai modifié mon STL, je le retransforme en STL. Clic droit, enregistrer en tant que maillage. Et c'est parti pour l'impression. Voilà. Maintenant, plutôt que de travailler sur des fichiers STL, on a vu que c'est faisable pour des trucs tout simples. Mais imaginons que vous voudriez mettre un texte ici. C'est déjà un petit peu plus compliqué parce qu'il y a trop de facettes, il faut faire attention. Voilà. Il y a moyen, c'est pas impossible. Il y a moyen, mais c'est trop chiant. Si vous le pouvez, mais vraiment si vous le pouvez, plutôt que de télécharger un fichier STL, téléchargez le fichier STEP, S-T-E-P. C'est quand vous aurez apporté votre fichier STEP dans Fusion, c'est comme si vous auriez fait l'objet vous-même. Vous n'aurez que des surfaces grises comme ceci, des surfaces sur lesquelles on peut travailler facilement, sans aucune facette. C'est beaucoup plus simple. Voilà. Donc, privilégiez vraiment les fichiers STEP ou fichiers STL si vous savez que vous devez les modifier. Si vous ne les trouvez pas sur Thingiverse ou sur le site où vous avez téléchargé votre fichier, faites un petit mail à l'auteur de la pièce, à celui qui a créé l'objet, et s'il l'a toujours dans ses fichiers, il vous fera peut-être le plaisir de vous envoyer le fichier STEP. Voilà, c'est pas plus compliqué, demandez, ça ira, et ça ira beaucoup plus vite dans Fusion de travailler sur l'objet que d'avoir à le transformer, à devoir enlever toutes les facettes pour faire quelque chose. Voilà. Donc de grâce, arrêtez de modifier des STL. Modifier des fichiers STEP, c'est plus facile. Allez, je mets un terme à la vidéo. Nous avons vu ce que nous devions voir. Voilà, je vous dis à une prochaine et bonne journée, bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Allez, bye bye, à plus.